Samuel Eto'o a été surpris d'apprendre que les téléphones étaient interdits au boulevard du Ving Tomé, où il était assis près de Paul Biya, le président du Cameroun. On se demandait qui pourrait alors aller lui retirer son téléphone, étant donné son rang et sa proximité avec le chef de l'État. Une situation cocasse pour une personnalité de son niveau. Qui pourrait bien oser lui demander d'éteindre son téléphone? Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner à Bombo et Samuel Eto'o assis à la tribune présidentielle. Et avec son téléphone en Bombo, parce qu'on a d'abord interdit le téléphone. Mais lui, il est avec son téléphone. Et en Bombo, on dit souvent, ce n'est pas le qui veut en Bombo, mais le qui peut. Si vous pouvez aussi aller vous asseoir là-bas à la tribune présidentielle. Si vous êtes nouveau ici, pensez à... Il y a quelques années, David ne le sait peut-être pas, mais j'ai eu un grand frère qui nous a quittés très tôt. David, voir une aussi belle soirée. Cher grand frère, mon grand frère d'une autre mère. Samuel Eto'o est-il le plus grand joueur africain de l'histoire? C'est la question qu'on a posée à nos internautes. Ne soufflez pas, Yann. Non, elle est dure cette question. Vous n'avez pas 2 heures pour écrire voyez, toute une dissertation. Nous avons les chroniqueurs qui vont faire le boulot à votre place. Okay. En gros, John va affronter Rodolphe. Pour John, c'est non. Pour Rodolphe, c'est oui. Et à la fin, vous allez devoir trancher en revanche. Okay, pas de problème. Vous êtes prêts? Oui. Alors, je vais donner la parole à Rodolphe. Pourquoi oui, c'est le plus grand joueur africain de l'histoire? Là, il n'y a pas doute. Autant parfois dans certains tribunaux, je suis un petit peu fluctuant, autant là, je suis sûr de mon fait. Oui, c'est le plus grand joueur africain de l'histoire. Le palmarès, on a vu un but fabuleux avec l'équipe de l'Inter tout à l'heure. Le palmarès de Samuel Eto'o, c'est exceptionnel tout de même. Ce garçon, 4 Coupes du Monde. Participer à 4 Coupes du Monde, c'est pas rien. 4 fois joueur africain de l'année. Et le palmarès, j'y viens. 3 Ligues des Champions, 2 avec le Barça, 1 avec l'équipe du Milan. C'est quand même pas mal. Ça, c'est indéniable. Ça, indubitablement, c'est un vrai palmarès. Puis, n'oublions pas non plus autre chose, ça c'est aussi important. C'est une idole, évidemment, des Lions indomptables, une idole dans son pays. C'est quelqu'un qui a eu, grâce à sa forte personnalité, une très très grande influence sur la sélection nationale et au-delà. Et ça aussi, ça forge l'aura d'un très très grand joueur. Et puis pour terminer, je dirais que au-delà de la carrière sportive, il va peut-être devoir endosser aujourd'hui, là aussi on reconnaît les grands joueurs, d'autres responsabilités. Je pense que la Confédération africaine de foot va le solliciter bientôt pour qu'il y occupe quelques fonctions. Donc le parcours de l'homme, le parcours du joueur est complet et c'est pour ça, de mon point de vue, que Samuel Eto'o est peut-être le plus grand joueur africain de l'histoire. Il est génial, Rodolphe. Il est assez génial. Mais c'est génial parce qu'il me donne encore plus géniaux. Il me donne les arguments, les bons arguments que je vais démonter tout de suite. Alors, avec le palmarès et l'homme d'influence. Donc c'est parfait. Palmarès, ok, c'est bien le palmarès collectif, d'accord, gagner des Ligues des Champions, gagner ces rencontres-là, ces matchs-là, ces trophées-là, c'est super. Sauf que pour moi, George Weah, il y a du monde derrière, il y a Drogba, tout ça, mais George Weah, pour moi, reste le numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il est Ballon d'Or. Tout simplement, 1995, on parle de trophée individuel, la reconnaissance absolue. Donc là, de ce côté-là, je pense qu'il a une petite longueur d'avance sur Samuel Eto'o. On parle d'influence aussi. Là, vous avez quand même le président de la République, donc du coup de son pays. Donc de ce côté-là, Libéria, c'est quand même un cran au-dessus de Samuel Eto'o, qui rêve un jour de faire ça, mais pour l'instant, il n'y est pas. Donc l'homme qui est installé, c'est George Weah, et je suis désolé, Samuel Eto'o, il est là. Voilà pour les arguments. Xavier, qu'est-ce que vous... Alors les amis, j'espère que vous avez écouté la vidéo de Samuel Eto'o. C'était le 20 mai, l'unité nationale du Cameroun. J'espère que vous connaissez tous la polémique qui se passe entre du tout et que vous avez suivi sur les vidéos qui suivent. Là, j'aimerais un peu donner ma part de point de vue sur cette vidéo. Le point de vue, c'est quoi? Les amis, vous allez aussi me dire en commentaire ce que vous pensez. Parce que chaque personne a le droit de faire ce qu'il veut et ce qu'il peut dans les commentaires et je donne mon opinion. Les amis, Samuel Eto'o n'était pas le seul à utiliser le téléphone dans les tribunes. Et pourtant, ici, là, les gens nous ont dit que Samuel Eto'o s'est santé. Oui, il se prend pour qui? Pour utiliser le téléphone en tribune. Oui, Samuel Eto'o est monté, il est descendu. Ah, Camerounais, quand est-ce que vous allez arrêter? On vous dit, le Camerounais a produit, au Cameroun, on a produit la haine. Donc, au Cameroun, il y a tout. Je manque des mots de quoi dire par rapport au Cameroun. Au Cameroun, si on te voit grandir, c'est toi qui es le mauvais. Il y aura tous les gens pour te critiquer. Si tu fais quelque chose de bien, on peut au Cameroun, on va toujours critiquer pour dire que tu ne fais pas. Et comment vous voulez évoluer? Appréciez ce qu'une personne fait. Pour qui fait encore le plus. Mais au Cameroun, si tu fais, on va dire, ah, tu peux faire plus que les qui. Et c'est comme ça que il dit que mais dans le travail que je travaille là, je ne travaille que pour rien. Ce n'est pas pour dire que je supporte Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est en train de manipuler son téléphone. Peut-être qu'il faisait business, peut-être qu'il reparlait ses messages, comme tout d'autres que vous voyez auprès de moi. C'était pas le seul. Mais la vidéo de Samuel Eto'o qui manipule le téléphone, comme c'est un nom public, un nom, un gambin, un nom fort, celui qui fait peur à plusieurs compatriotes camerounais, ils vont prendre sa photo, sa vidéo partagée. Oh, Samuel Eto'o se prenait pour qui devant le président du public, il manipulait son téléphone. Mais c'est un président, c'est quelqu'un qui gère une société, une compagnie gouvernementale, donc à laquelle à tout moment il doit être là pour notifier, pour connaître ce qui se passe.
Après, vous allez raconter que le pays est monté, le pays est descendu. Voilà, Samuel Eto'o qui repliait à ces messages. Ce n'est pas le seul. Regardez plusieurs personnes qui replient les messages. Mais c'est Eto'o qui a pris le dehors. Bon, c'était Didier. Vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. C'était mon pas d'impression. Ciao, ciao.